עושה שלום במרומיו. תנו, יקבלו. לא ייתנו, לא יקבלו. חברים, החדשות טובות. התחלנו לבלום את הדלתא. ילדינו מסתכלים עליהם. מה אנחנו רוצים שהם יראו? פסקל זונשיין. Radio J. Bonjour Pascal. Bonjour Steve. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. On est ravis de vous avoir encore pour quelques jours dans nos studios à Paris. Pascal, on revient avec vous sur deux rencontres hier en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Premier ministre israélien Yair Lapid a rencontré à New York le roi jordanien et le président turc. Commençons Pascal, si vous voulez bien, avec l'échange avec Abdallah II qui a notamment porté sur la lutte contre le terrorisme. Oui, une première pour cet exercice diplomatique, cette fois pour Yair Lapid. Donc c'est la première apparition à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il prononcera d'ailleurs son allocution officielle demain. Cette rencontre avec le roi Abdallah, évidemment, intervient dans un contexte particulièrement complexe avec la recrudescence de la violence dans les territoires et évidemment la préoccupation du souverain jordanien, toujours d'une escalade à l'intérieur des territoires qu'il considère aussi comme une menace indirecte sur la stabilité de son régime, puisqu'on sait que la Jordanie est majoritairement palestinienne. Et le roi a évidemment insisté sur la question de Jérusalem. Quant à Yair Lapid, dans le cadre de ces discussions avec le roi Abdallah, il a évidemment mis l'accent sur le terrorisme, sur cette menace pour laquelle il a rappelé qu'Israël lutterait contre toute forme de terrorisme visant le pays et ne permettrait pas d'atteinte à la sécurité de ses citoyens. Donc une constante évidemment, mais une entrevue aussi qui a été marquée par l'information sur l'attentat de Holon qui a été communiqué à Yair Lapid alors qu'il était en train de discuter avec le souverain jordanien. Donc on imagine en plus un surcroît de gravité dans cet entretien qui reste très important. C'était d'ailleurs la deuxième rencontre des deux hommes qui s'étaient vus au mois de juillet quand le roi Abdallah avait reçu Yair Lapid à peine investi à la tête du gouvernement israélien. Il l'avait reçu dans son palais à Amman. Et on se souvient par opposition de la difficulté à organiser une rencontre entre le roi et Benjamin Netanyahou ces dernières années. Absolument. Donc on voit aussi une volonté de la part du souverain jordanien d'essayer lui aussi d'une certaine manière de normaliser les relations avec le gouvernement israélien, même si effectivement la période est particulièrement chargée. Pascal, l'autre événement de la journée, événement diplomatique au Moyen-Orient, c'était cette entrevue donc entre Yair Lapid et le président turc Recep Tayyip Erdogan. C'est la première fois depuis 2008 qu'un chef de gouvernement israélien rencontre un chef d'État turc. Quels sont les sujets qui ont été abordés entre les deux dirigeants ? Bien là, paradoxalement, cette rencontre, elle, s'est déroulée dans un climat, je dirais, plus léger. Effectivement, première rencontre entre le président Erdogan et un chef de gouvernement israélien depuis 14 ans. L'occasion pour Yair Lapid de renouveler ses remerciements au président turc pour la coopération des services de sécurité turcs face aux tentatives terroristes iraniennes contre des ressortissants israéliens à Istanbul depuis le printemps. La coopération, le fait aussi que maintenant les relations diplomatiques soient revenues à leur niveau normal. On attend un échange d'ambassadeurs. Oui. Israël a même nommé la chargée d'affaires à Ankara en titre d'ambassadeur officiel, même si ça n'a pas encore été acté, disons protocolairement. Mais on voit effectivement là une volonté de normaliser. Le président Erdogan qui indiquait d'ailleurs quelques heures plus tôt dans une rencontre avec des leaders communautaires juifs américains son intention de se rendre en visite en Israël, probablement après les élections. Et on a entendu d'ailleurs, dernier point, le discours d'Erdogan à la tribune de l'Assemblée générale, beaucoup moins offensif et beaucoup moins agressif qu'à l'accoutumée quand il a parlé d'Israël et du conflit israélo-palestinien. Réal politique quand tu nous tiens. Merci beaucoup Pascal Zonshein, le direct de Jérusalem. Écoutez en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi Pascal. Bon après-midi.